Coucou tout le monde, nous revoilà dans une troisième partie déjà sur cette toile pour finir enfin le hot dog. Pourquoi pas le petit bout de glace ou de je ne sais quoi qui est là. Et là il y a une sucette, mais je suis pas sûre de la finir aujourd'hui car il y a une grande zone et en fait il y a beaucoup de couleurs du fond. Donc je sais pas, on verra. Au moins finir tout ça et ça. Comme je disais dans une précédente vidéo, le fond je le ferai hors caméra. Donc là, on va commencer par le 9 en haut. Et le 9, c'est le numéro 22. C'est du vert. Alors il y a un intrus au milieu du vert, j'ai un marron. C'est pas grave. Hop là. Là. Tac. Non, c'est du 9. C'est quoi? J'allais refaire la même bêtise. C'est du 9, pas du R. Flora, pas les yeux en face des trous. Là c'est bon, il n'y en a plus. Donc, hop. Donc cette fois-ci je vais faire le R comme ça. Je serai débarrassée. 10. Donc je vous présente plus la feuille de route pour vous montrer quelle toile je suis en train de faire. Quoique peut-être que si, parce que si il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont pas suivi le reste, peut-être que si. Ça sera mieux. Pour ceux qui me suivent tout le temps, du coup vous la verrez plusieurs fois, c'est cette toile là. Et je répète, on est en train de faire cette zone là. Mais je crois que le panda, là c'est une 20 par 30. Je crois que le panda du coup ne se verra pas beaucoup. Ce qui m'embête un peu, mais bon après c'est pour mettre dans la chambre de mon fils. Donc moi je l'ai en grande à faire. Je pense que sur ma grande ça rendra beaucoup mieux. Mais du coup la grande je vous la ferai pas en vidéo parce que... Mais par contre à la fin peut-être qu'une fois que les deux seront finis, je vous ferai un VS un peu toile contre toile pour montrer justement la différence entre deux toiles et deux tailles de toile. La même toile mais en deux tailles différentes. Hop. Donc du coup il y a du 6 là. Toute cette zone là je vais pas faire. Je vais faire vraiment le contour. Je pense que ouais. Donc on va faire le 6 qui est au milieu. Et le 6 c'est du 27. C'est un beau bleu. Dommage que vous n'ayez pas la rendu des couleurs, franchement. Faut que j'investisse dans une lampe LED pour pouvoir la mettre en plus le soir quand je filme, parce que là sinon... ouais, non, si je commence à faire le tour là-bas, ça va pas le faire. Donc, on va laisser ça là, celle-là là. Tac. Là, il y en a pas, là, il y en a pas. Là, il y en a quelques-uns, mais apparemment, c'est plutôt du bleu du décor. Et j'ai pas vraiment envie de m'embêter avec le tour. Ça fait 3 vidéos que je vous tourne sur le hot dog en lui-même. Alors, je vais faire le strict minimum. Là, on a des... Donc là, il y a tous les P. Donc ça, c'est le fond. Le haut, là, c'est le fond. Là, j'ai un 7. Je vais faire le 7. 25. Un bleu turquoise. Qui est trop beau.
P. 14. Mais je vais faire que ce qui est dans le hot dog. En P. Sinon, il y en aura beaucoup trop à faire. Donc, je pense que pour la prochaine vidéo, que j'aurai entre-temps avancé tout ce qui est couleur de fond. Donc là, tout ce qui est P, tout ça là, je sais pas, j'aurais fait tout le tour là, entre les dessins. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il y a un Z là aussi, qui doit faire partie du dessin. Et le O, c'est le numéro 13. Ah bah c'est la couleur juste au-dessus. C'est normal, c'est un dégradé de bleu. Après, que dire de cette toile? Elle est géniale. Sauf que Petit Panda, on va pas le voir. On aura un beau rendu sur les grosses zones. Tout ce qui est en gros, mais sur les petits détails, on n'aura pas beaucoup de rendu. Voilà. Et voilà pour cette zone là. Je vais mettre ces deux là. Comme je vais mettre le Z au-dessus après. Tac. Après là c'est le tour. Ça fait partie du tour. Là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Donc hop, c'est bon. Tac. Le Z, c'est le 2. Hop là. Ah, à la caméra, on arrive un peu à distinguer le panda. Mais moi, la tête dessus, j'arrive pas à différencier. Donc du coup, on va faire le Y et le X là. Et le Y et le X là. Alors, le Y, c'est le 9. Oh, le joli rose que c'est. C'est dommage. C'est un rose super flashy. C'est dommage que vous ne voyez pas. Donc ça, c'est les Y. Hop. Ah mince, désolé. Si j'éteins la lumière, alors là. Tac. On est foutu si on éteint la loupiote. Personnellement, ça me dérange pas de travailler sans. Mais quand je suis en vidéo, oui, il me faut la caméra. Pour la caméra, pour avoir une meilleure lumière, il faut la tablette. Après, moi, je travaille pas tout le temps avec la tablette. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus s'en passer, travailler qu'avec la tablette, mais pas moi. Et il paraît que la tablette, c'est pas très bon parce que ça peut faire sécher les toiles.
Oh mais mince, le stylo qui accroche pas là. Oups. Dégage de votre... C'est là que tu veux. Le stylo qui accroche pas, ça me saoule. Donc après, vous pourrez comprendre et voir quand vous verrez les autres parties que j'ai tourné les 3 parties d'affilée. Donc c'est pour ça que je vous parle de mon stylo dans les 3 parties. Casse un peu les pieds. Je vais essayer de reprendre l'autre là que j'ai. Celui-là. Je sais pas si ça vient du stylo ou de la colle, mais... Bref, je vais pas me répéter. Hein. J'ai déjà raconté dans d'autres parties. Donc le X23. Oh là, pas autant. Oh. Allez, retournez-vous les pierres, la perte de temps. Pourquoi ils n'ont pas inventé quelque chose pour retourner les pierres plus rapidement? Ou que les pierres elles se mettent directement dans le bon sens, lol. Ça c'est comme la tartine du matin. La tartine beurrée confiture. Ça c'est du beurre ou de la confiture, c'est la même chose. Vous faites tomber votre tartine, elle va jamais tomber du bon côté. Elle va toujours tomber sur ce qu'il y a sur la tartine. C'est-à-dire soit sur le beurre, la confiture, le Nutella. Je sais pas, mais ça tombe jamais du bon côté. Donc là, je vais peut-être faire le V et le S après. Parce que le P est la couleur de fond. Donc là, je vais finir là. Et comme on aura le temps, je pense finir l'attache de la sucette qui est là. Du coup, on a fini cette petite partie-là. Il manque 2 pierres, 2-3 pierres. Et il reste encore du temps en vidéo. Donc, il reste du temps en vidéo si les pierres roses veulent se retourner. En train de me casser les pieds. Donc, tac. Donc là, on a VS versus le VC, le 3. Il m'en faut 3 de toute façon. Je vais essayer de piocher dedans directement. Alors, il y a des fois ça marche très bien. Juste à appuyer comme ça et on enlève. Hop. Le S, c'est le 17. C'est pratique quand il n'y a qu'une pierre ou 2 à prendre. Oh, casse-pied ça. Donc tac 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 tac. Donc là on a le 2, le 6. Alors le 2 c'est le 15.
le 6, c'est le 27. On a deux là. Hop. Après, tout ça, de toute façon, ça sera à faire. Donc, je pense que ce qui fait la tâche, ça doit être le M. Si je regarde bien, ouais. Ça doit être la M. Le M, M. Parce que le O, le P et le 6, apparemment, c'est plutôt des couleurs de fond. Donc, le M, 16. 16. Alors là, pour le rendu de la sucette, il faudra repasser, je crois. Parce que après, c'est la couleur de fond. Là, c'est vraiment après les couleurs de fond. Là, on a un Z. Le Z, c'est le 2. Donc, oui. Je vais dézoomer un peu, peut-être qu'on aurait bien rendu. Donc voilà, le rendu n'est pas tip top, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo là, ça fait presque 19 minutes, ouais, presque 20. Donc je vais vous dire au revoir maintenant, vu qu'on a fini les zones qui étaient à faire. Et la prochaine fois, quand je vous reprends en vidéo, je pense que j'aurai déjà fait tout le tour entre pour délimiter et pour avoir le fond. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.